Coucou les petits cœurs. Alors on va faire un petit message de l'instant. Qu'est-ce que les cartes? Qu'est-ce que le présent? La guidance de l'être que je suis. Je suis cette guidance-là. J'ai pas besoin de guide puisque je suis tout. Je suis le tout et je suis cette sagesse. On croit qu'on est un petit personnage qui a besoin de se relier à des guides ou à des sagesses, mais on est cet être sage, unique, plein et parfait. C'est bien de s'en rappeler. On va quand même aller voir ce que disent les cartes. Allez, c'est parti les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas beaucoup de messages en ce moment. Je ne sais pas trop ce qui se passe de votre côté. J'ai l'impression d'être un petit peu en mode solo, là, à faire du monologue. Ce serait quand même bien qu'il y ait un petit peu de retour, que vous me disiez où vous en êtes. J'ai une amie hier qui m'a fait 3 propositions de thématiques de cartes. J'ai trouvé que c'était judicieux ce qu'elle m'a proposé. Donc ça va venir bientôt. N'hésitez pas, vous aussi, à me questionner ou à proposer des thématiques. On est ensemble. Allez, faut pas se voir comme étant séparés. Le monologue, c'est une vision de la séparation. Allez, je corrige. Ça n'existe pas. Il n'y a que soi avec soi et pour soi. Allez, un petit message du présent. Allez, on va déjà prendre ces 4 cartes-là. Toc, 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 comme elles viennent. Alors, c'était celle-là la première. Alors, j'aime bien parce que ce qui me vient là dans le dessin, c'est d'un côté, il a sa jambe qui est ficelée et puis il a l'air un petit peu d'être prisonnier de ce côté-là, malgré qu'il y ait une aile au-dessus d'ailleurs, c'est un peu paradoxal. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de simple, de nu. Eh bien, j'aurais envie de dire, voilà, en ce moment, ce qui est bien, c'est justement de revenir à cette simplicité, à cette presque, j'aurais envie de dire, modestie, humilité. Parce que c'est bon de goûter à ça. On est souvent dans trop de complexité. Viens de vous faire une vidéo sur être présent ou présent. Allez voir ça, vous verrez comment c'est simple d'être présent ou présent. Et comment dès qu'on est présent ou présent, on goûte à ce bonheur d'être dans quelque chose de paisible, de joyeux, qui est bon à vivre. Et c'est vraiment simple d'être là-dedans. Donc c'est un peu l'invitation du moment, enlevez un peu tout ce qui vous dérange, allez dans quelque chose de bon, de simple, de paisible. C'est tellement bon, ça fait tellement du bien. Et la vie, elle suit derrière. Ouais, ça me fait penser à ça, c'est qu'on a vraiment dans cette simplicité-là, il y a tout, quoi. Et il y a tout pour marcher son petit bonhomme de chemin en étant plein et complet. Moi, je vois souvent mon mental qui vient me chercher en me disant... faut que tu fasses ci pour avoir ça. Alors je ramène à tout est déjà là, tout est déjà accompli. Et je regoute à la paix. Et voilà, tout va bien. Parce qu'on court trop après plein de choses qu'on croit devoir faire pour obtenir. Mais tout ça, c'est des conditionnements. Alors je vais vous dire ça, mais votre mental, il va peut-être venir râler en disant « Mais non, il faut faire ». Bien sûr qu'il y a des choses qui se feront, comme faire son ménage, aller manger... boire de l'eau, enfin, il y a des choses évidentes comme ça, mais dans la fluidité de l'instant, ça va se faire, ça. Naturellement, simplement, avec beaucoup de fluidité et de simplicité. Le reste aussi, tout le reste aussi d'ailleurs, mais ça vient pas de « il faut, je dois », qui est une injonction du mental. C'est des mouvements naturels qui se font au moment juste, et dans la joie, dans la simplicité. Donc on en est rendu plutôt à vivre avec cette simplicité-là naturelle. Plutôt que de se conditionner à croire qu'il faut que je fasse plein de trucs pour être plus heureux demain, alors que quand on est dans cette paix, on est déjà dans l'espace de joie. L'eau. Ouais, ben, ce que je vois dans ça, c'est l'histoire de la vague, le reflux de la vague, les vagues qui viennent se jeter sur la plage et qui se retirent. C'est des flux naturels, c'est des mouvements naturels. Des mouvements naturels, c'est plus on est dans cette forme d'être simple, mais plein en même temps, riche de toute la beauté de l'être que l'on est, plus tous les mouvements sont naturels. Et même s'il y a des mouvements qui semblent avant, ça nous aurait contrarié, à partir de la paix qu'on est, on observe ce mouvement à partir de cette paix en restant dans la paix.
Et hier, j'ai eu un petit problème d'automobile qui était tombé en panne et j'ai vu comment mon mental venait me chercher à des moments pour râler. Mais je regardais ça à partir de la paix. Donc c'était pas grave en fait, parce que quoi qu'il se passait dans le film du personnage, c'était vu de la paix. Et donc j'étais les deux pieds dans la paix. Et j'étais super dans la confiance en me disant, eh ben oui, c'est ce qui se donne à vivre en fait. Mais j'étais content de vivre à partir de la paix. Et il y a eu plusieurs événements qui se sont enchaînés, qui ont très vite abouti au fait que ma voiture soit réparée et que tout soit à nouveau en bon état de marche en fait. Par aussi la fluidité, la disponibilité des autres qui étaient capables d'intervenir dans le présent avec le oui ouvert à l'entraide, une solidarité. Et ça fait chaud au cœur aussi de voir ça. Parce que souvent on dit des non, on dit je peux pas, parce qu'on est conditionné, que si on est vraiment dans son cœur, le cœur il dit oui en fait. Moi j'ai bien aimé la phrase aussi de Laurent Lévy qui disait nous sommes un grand oui. Qu'est-ce que ça m'a parlé quand j'ai entendu cette phrase? Mais bien sûr, ça n'empêche que dans ce grand oui, il peut y avoir des non justes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est un grand oui qu'on va forcément dire oui tout le temps. Dans l'écoute de soi, on va entendre à des moments que le non, c'est quelque chose de juste. Mais comment vous dire? C'est pas un non qui ferme, c'est un non qui remet de la justesse en place. C'est un oui au juste, ce non-là. On pourrait le retourner comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça me fait penser au chant des cigales, vous savez, dans les cigales et la fourmi, la cigale, c'est celle qui profite de la vie, qui chante, qui n'a pas besoin d'assembler, comme la fourmi, tous ses stocks, de peur de ne pas avoir assez. Elle est en confiance, elle chante, elle vit sa vie dans la légèreté, sous le soleil, en profitant de son présent. Mais c'est ça l'invitation aujourd'hui. Bon, ben voilà, j'ai un beau message, les amis. On va continuer avec. J'aurais bien pris le tarot de Marseille. Je vais bouger pour aller le chercher. Hop, et voilà, il est là. C'est vrai que les oracles nous amènent un petit peu des ambiances différentes. C'est ça qui est sympa aussi. Hop. Oh, le soleil, regardez, c'est déjà beau, hein. Le soleil, c'est vraiment... Ben voilà, c'est l'illustration. Ben, il y en a deux, tiens. L'illustration de la lumière que l'on est, de l'unité qu'on est. D'ailleurs, ils sont jumeaux parce qu'on voit l'autre comme étant soi. Quand on est dans l'unité, ben, il n'y a pas de séparation, en fait. Mais ça, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus, parce qu'on ne peut pas trop utiliser le mental pour expliquer ça. Il faut le vivre de l'intérieur. Et puis ça, c'est la carte de la réalisation. C'est-à-dire aussi de voir qu'on est la plénitude et que, quelle que soit l'histoire qui se raconte, on est dans une forme de perfection tout le temps, parce qu'on est cette perfection-là. On n'est pas un petit personnage parfait. On n'est pas un petit personnage en paix. On est la paix, on est la perfection. Ça, c'est notre nature essentielle. Plus on va découvrir notre nature essentielle, plus c'est ça qu'on va voir. Et on va voir justement que tout est déjà accompli. Pour le mental, tout est déjà accompli, ça ne veut rien dire. On voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas accomplies. C'est pour ça qu'on ne peut pas se servir du mental pour accéder à cette conscience. Il faut vraiment lâcher le mental, aller dans le cœur, aller dans cette présence au présent, aller observer le vrai qui est en nous. Et là, il y a des révélations qui vont se faire, des prises de conscience qui vont se faire. Ok. Bon, bah, le tarot a parlé de lui-même, en fait, déjà. C'est peut-être pour ça qu'il fallait que j'aille le chercher. Allez, on va retirer une encore. Hop. Voilà, ça c'est le message du jugement. J'aime bien interpréter cette carte comme étant ces révélations qui nous arrivent au moment juste. Alors les révélations, elles peuvent venir aussi en écoutant des vidéos, hein. Tiens, ça y est, grâce à cette vidéo, j'ai vu ça, j'ai pris conscience de ça. Ça peut être un livre, ça peut être juste la conscience qui arrive de lui-même, d'elle-même, à l'intérieur de soi, au moment où ça vient, quoi. C'est ce qu'on appelle une prise de conscience. Pof, ça s'ouvre. Ah ben oui, ça y est, c'est ouvert. Il y a plein de façons que cette conscience est là pour s'ouvrir et se laisser voir.
Et là, j'aime bien aussi le symbole d'avant, il y avait la dualité et aujourd'hui, il y a l'unité. C'est-à-dire on est vu non pas comme un personnage, mais comme l'être unique, hein, du tout. Mais je sème des petites graines d'unité en vous, mais on reverra cette notion d'unité. Et cette carte qui est tombée, c'est le mat. Le mat, pour moi, c'est l'être. L'être qui est dans sa légèreté d'être. Il prend son petit baluchon, il marche, il se sent libre, il se sent heureux. Et il voyage au travers de son expérience en comprenant que rien n'est grave, hein, puisque vous verrez dans la vidéo précédente là, qui permet d'observer, faire des observations intérieures sur qu'est-ce que c'est être présent, et bien on voit que dans ce présent-là, il n'y a que la paix. Il n'y a que la joie aussi, et du coup, on n'a pas à s'en faire, on peut voyager léger, quoi. Voyager léger, c'est aussi vivre nos aventures de façon légère. Bon, c'est pas mal tout ça. On va pas non plus raconter de trop. On va finir... On va juste tirer une carte comme ça, tiens. Hop. Donc, soyez dans cette légèreté d'être, les amis. Goûtez à ça et jouez avec la vie. Et quand c'est trop lourd, revenez en étant présent ou présent dans la légèreté d'être. Oh, c'est bizarre que ça tombe comme ça, parce que ça va pas trop avec ce que je dis. Et bien justement, quand on est présent au présent, on s'aperçoit que ça n'existe pas, tout ce qui est karmique. Karmique, il faut retourner dans les croyances que je suis un personnage avec des problèmes. Mais si je suis dans le présent au présent, ça n'existe pas. Donc là, j'aurais envie de vous dire, qu'est-ce que vous choisissez? Vous continuez à croire que vous avez des problèmes, qu'il faut que vous travailliez sur vous pour que ça aille mieux? Ou est-ce que vous pouvez juste voir que vous êtes déjà pur et parfait, que votre être véritable est pur et parfait? C'est un peu ça en fait, à partir d'où vous regardez. Est-ce que vous regardez à partir de la dualité du mental qui va vous parler de problèmes et vous allez vous prendre pour un petit personnage qui a des problèmes, ou est-ce que vous choisissez votre cœur? Votre cœur va vous emmener dans la présence, dans le présent, dans la paix, dans l'amour. Et là, vous verrez qu'il n'y a pas de problème, nulle part. Nulle part. Parce que vous allez plus vous identifier à votre personnage, vous allez voir que vous êtes cette conscience au sein de laquelle tout apparaît, et que cette conscience, elle est pure amour et joie. Elle est connaissance, elle est abondance, elle est perfection. Ben oui. Alors, oui, on va finir par une rune. Donc c'est vous qui choisissez à partir d'où vous voulez regarder les choses. Quand vous avez conscience de ça, après, vous pouvez rechoisir la paix à nouveau. Ou vous pouvez rester dans les perturbations. Dès que vous sentez une perturbation, vous pouvez vous dire, ça y est, je suis dans mon mental et je crois à la problématique qui est là. C'est une croyance qui croit en la problématique. Ou est-ce que je reviens à la paix, là où il n'y a pas de problème? Ça semble simple, mais c'est tout aussi simple. Hé hé. On va conclure. Décidément, la conclusion, elle se fait désirer. Hein, parce qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite dans cette paix, dans ce présent. Donc on ne peut pas conclure. Allez, c'est longtemps que je n'ai pas pris ce jeu. Dans cette carte, il y a marqué l'éveil. S'éveiller. Éveiller, ça veut dire ouvrir les yeux. Comme on se réveille le matin, on s'éveille à cette nouvelle journée, on s'éveille à l'être, à mieux se connaître en tant que nature véritable. Et après, on peut danser le feu de l'amour, l'enthousiasme du cœur, partager tout ça dans une danse joyeuse. Patch. Moi, j'aime pas trop utiliser le terme d'éveil parce que ça fait croire qu'il faut qu'on s'éveille à quelque chose alors qu'on est déjà cette nature-là. Il n'y a rien à faire, en fait. Moi, j'aime beaucoup ça. L'idée qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à se positionner en étant présent au présent. C'est-à-dire à regarder vraiment ce qui est là. Quand je suis présent au présent, je suis face à ce qui est là.
Donc allez visiter ma petite vidéo être présent au présent et observez de vous-même. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Merci, merci. À bientôt.